bonjour, bonsoir, bonne année 2026. C'est la toute première émission Investir de l'année 2026. Donc, on était Investir était créé exactement au premier samedi mois de janvier. Donc, c'est aussi que chaque année, on célèbre l'anniversaire là. Investir, c'est un complément que nous avons fait avec Magazine économique, Rendez-vous économique, parce que nous avons voulu que la population, jeunesse là, mieux comprendre ça, les finances et particulièrement finances personnelles. Donc, on pense spécial pour les amis nous, Claudine Ossan, qui fait sacrifice parce qu'Investir, il était commencé d'abord la radio, c'est seulement la radio que nous avons fait le samedi après-midi, et par la suite, avec Fast Forward, avec toute équipe noire, eh bien, nous venons gagner le là, pour Fin TV, et nous continuer à faire formation pour jeunes, et l'université a lui passer de la radio à la télévision, vidéo, qui permettent que nous puissions reprendre et analyser tout ça. Donc, nous dit tout le monde une bonne année 2026, après une année 2025 qui était très, très difficile. Nous faisons équipe émission là, donc, on va continuer parce que les grands rendez-vous économiques toujours là, ça fait plus de 30 ans qu'on a fait émission ça. Nous avons commencé d'abord le 2 janvier avec le gouverneur de la Banque centrale de l'époque, M. Leslie Delatour, que j'ai fait 2 heures de temps à la radio métropole, tu as discuté d'économie. C'est pour la première fois dans l'histoire économique et financière du pays que un gouverneur de la Banque centrale de Vinchita a discuté, parler avec nous. Et nous allons continuer de manière régulière pendant 30 dernières années pour nous porter émission ça pour nous. Par la suite, nous allons intégrer également le ministre de l'économie et des finances qui devrait l'accepter lui-même tout Vinchita, qui lui mettait le 1er janvier. Alors, il dit très souvent la parole d'économie. The first best policy is fiscal policy, à savoir que première meilleure politique là, c'est la politique fiscale. Politique fiscale, c'est qui va influencer l'autre politique, particulièrement la politique monétaire. Et c'est la raison pour laquelle le 1er janvier, nous avons le ministre de l'économie et des finances. Donc, nous sommes déjà là, et nous avons entendu sur Profin TV, émission au complet, interview, 1er janvier. Ensuite, 2 janvier, nous avons un gouverneur Banque centrale là, M. Ronald Gabriel, qui lui-même tout, de long en large, parlait de situation économique et financière, aussi des données que nous avons besoin, des informations que nous avons besoin, pas simplement sur l'affaire économie et la finance, mais quelle que soit la position qu'on y est, bon pour gagner données ça, pour gagner information ça, parce qu'on est capable de prendre meilleure décision. Préférez gagner mauvaise information, pas mauvaise donnée, mauvaise information, la mauvaise information, ou gagner mauvaise nouvelle, puis de me capable de dire, pour capable de prendre décision, au lieu que, ou bon, bah, dans tête ou pas comprendre ça qui passer. Donc, tu as souhaité nous continuer et suivre l'émission, et ce profil TV tout disponible en quelque sorte. Et demain dimanche 4 janvier, nous allons gagner Pierre-Marie Boisson, lui-même qui va porter point de vue par le aspect privé. Donc, nous avons politique fiscale, politique monétaire et une analyse internationale et nationale. Et le 11 janvier, en général, nous finissons avec politique là, parce que nous connaissons que politique là influencé considérablement l'économie. Moi-même, je dis que, bon, bah, en anglais, on dit political economy, à savoir l'économie politique. Il dit politique là influencer toute décision économique. Et pendant l'année, on a fait analyse en plusieurs fois pour nous, pour montrer lorsque il y a une stabilité politique, lorsque il y a une mésentente entre KPT avec le Premier ministre, lorsque bah, la sortie de York qui impacte les gains sur l'économie, lorsque il y a joué entre deux parties, tout problème qui compte à poser en quelque sorte. Donc, c'est ça un petit peu que nous faisons l'émission ça, et c'est une émission grand public, c'est pas une émission spécialisée pour les gens qui sont dans le domaine là, simplement. Si mon dans le domaine là, écouter, c'est bien, mais nous veut que grand public là, les gens qui pas initié dans l'affaire économique, comprennent ce qui a passé dans l'affaire économique. Maintenant, nous pourrons commencer l'année, mes amis, avec tout problème que nous avons pendant l'année 2025. Nous analysons déjà l'émission ça. La première émission ça, moi, je crois que ça qui fait content en 2025 là, eh bien, c'est lui qui peut le permettre de nous faire une belle rallye. Je vous dis à là, une émission assez spéciale. Nous déjà qu'à comprendre ça, nous allons parler là, nous allons parler de football, nous allons parler de Coupe du Monde, nous allons parler de la FIFA. On va parler souterrain, est-ce qu'Haïti peut sortir là pour le dire, mais on va faire comprendre que l'année Coupe du Monde, ça, 2026 là, sont année spéciale liée. Et pour nous capable mieux vivre Coupe du Monde, pour ne pas retenir simplement l'équipe pas souterrain, bon, si Haïti calé, n'a pas content, c'est une base deuxième tour. Mais si Haïti pas calé tout, pour comprendre qui ça phénomène football là, et surtout, comment on peut utiliser sport, pas du football simplement, non, pour qu'on soit capable de poser gros problèmes que le pays d'Haïti gagne là, fait jeunesse là. Nous rappelons que nous faisons des émissions lorsque le ministère de l'Éducation nationale a publié un gros document extrêmement important pour l'avenir nation. On a parlé de sécurité, on a parlé de comment pour nous
et combattre gang, comment pour nous retrouver la sécurité, mais si nous pas poser problème jeunesse là, problème éducation, problème capital humain là, extrêmement difficile. Eh bien, moi, pour une page, on a fait football là, politique jeunesse, politique sport, pour nous comprendre que nous qu'à utiliser Haïti par la Coupe du Monde là, pour nous faire un gros changement, pour permettre que jeunes garçons, jeunes filles, eh bien, ils n'ont pas de choix simplement pour aller des armes, pour aller dans gang, eh bien, pour nous avoir l'autre opportunité en quelque sorte. Eh bien, c'est ça que nous allons essayer de faire à travers l'émission ça et des émissions qu'on a fait pendant l'année à tout et un gros événement que nous avons fait tout parce qu'on est pourquoi ça nous avons fait réflexion, eh bien, pour nous capables d'utiliser ça comme un moyen, comme un levier Haïti par la Coupe du Monde pour que réellement nous porter des modifications dans le jeune traité jeunesse dans le pays. Mais avant de commencer, nous allons entendre une émission que nous avons fait avec Patrice Dumont, qui sont historiens, que monsieur est professeur d'histoire, et comme monsieur est très branché dans le sport, nous allons faire une histoire sportive avec tout, pour nous garder 10 ans de ça, nous avons posé un problème que la FIFA t'a vive lorsque tu es et fait, monsieur qui était dans tête la FIFA à l'époque, monsieur Sepp Blatter, monsieur son Suisse, et un gros scandale dans l'institution ça, après que Américain était même arrêté une série de monde qui était dirigeant la FIFA parce que estimé qu'il y a corruption, qu'il y a l'argent qui était passé dans le système bancaire américain. Mais un peu le monde dit tout, c'est parce que Américain était fâché, était vexé parce que il était bail Qatar Coupe du monde sous lui-même le petit Qatar. Je rappelle qu'une balle de Coupe du Monde qui était faite déjà dernièrement, à savoir en 2022 au Qatar là, eh bien, Américain était intéressé à la Coupe du Monde ça déjà. Et lorsque une série de paroles qui peut sortir dehors, qui dit que c'est acheté, que Qatar a acheté la Coupe du Monde, non, monsieur, dans l'Américain, on était pas le fâché, et bien, ça a été un gros scandale dans FIFA, qui a pour une grosse modification. Donc, 10 ans de ça, on a fait analyse ça, et voilà que, Kounia, c'est les États-Unis, que moun qui dit tout, c'est pour être capable de faire Américain moins fâché ou la compensation que la Coupe du Monde 2026 là. Ça va le permettre que nous comprenions que l'histoire sont bagage qui est extrêmement important, comment l'histoire capable de permettre nous comprendre ça qu'a fait jeudi à tout, parce que nous ignorons parfois l'histoire, nous pensons bah yo arrivé de manière spontanée, non, bah yo beaucoup plus complexe que ça. Et nous prenons le temps de préparer l'émission ça avec Patrice Dumont, que nous avons fait avec le magazine économique pour Radio Métropole et également le rendez-vous économique pour Télémétropole. Nous prenons bien édifier pour nous capables mener nous dans ce sujet de discuter à savoir la Coupe du Monde de 2026 côté que Haïti peut participer là-dedans et qui ça gagne autour de gros événements ça. On nous suit ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour une émission bien spéciale que nous allons faire aujourd'hui, nous allons parler de football. Pas de Copa América, pas de Gold Cup. Nous allons parler de ça qui a passé dans le football mondial là, que nous connaissons que ces derniers temps, qui fait un pile actualité. Pour le faire, nous avons comme invité Patrice Dumont. Bonsoir Christophe Farel, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Et nous comprenons d'avoir dit l'argent dans le football. Bon, nous allons regarder pas l'argent, c'est évidemment c'est l'argent. Nous allons regarder le football là. Faut qu'économie et financier. Oui, nous allons regarder ça parce que ça a là de tout. Et nous pas souhaiter la mort. Parce que tu as mouru le matin là. Le football haïtien a songé que monsieur ça a montré nous que football là c'est pour un terrain côté mon a courir simplement comme bonne bagarre que mon t'a comprendre le football là, je pense que c'est ça. Je dis ça legacy, héritage qu'on t'a quitté pour football haïtien mais tu as reprocher un peu le tout. Que vous faites tout le temps ça explique que ça football là et ou pas jamais dire ça que tu gain aux alentours de football là. Qui machine qui te permettent que terrain capable permettre que moun fait l'argent comme ça fait toute activité ça. C'est que peut-être ça il va reprocher ou pas remballer de ça qui passé. En dehors du terrain, tu te concentres sur tout le terrain. Est-ce qu'on accepte ça quand on est arrivé? Ni moi-même, ni vous-même, nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que depuis, moi, envie de dire 2001, moi, crois que c'est vous-même, Christian Farel, que c'est moi-même, Patrice Dumont, nous avons pris responsabilité nous pour nous expliquer que une série de mouvements qui ont passé dans le football là, et que donc, qui pas répondre à éthique, qui pas répondre à tradition de bonne gouvernance que le sport doit gagner, avait gagné. Et ça t'a mené nous à considérer ça qui a passé dans le football haïtien et t'as gagné un élément majeur. Élément majeur ça,
c'était la preuve que gagnait 3 clubs qui passaient dans le football haïtien pour réaliser une seule installation sportive qui était centre technique FIFA Goal. Lorsque vous faites face à une telle situation, alors que c'est FIFA qui finance lui, faut dire tout, est-ce que c'est un l'argent nèg joué dans la rue ou vous jeter? Est-ce que gagner une collusion en entente champouelle entre moun qui occupé football au niveau international et qui mettait comme à la disposition de Fédération haïtienne de football et dirigeant fédération yo. Et comme sans technique ça yo fait tout partout, exercice là c'est très facile pour non pas généraliser ou targeter tout un phénomène de généralisation tous azimuts, mais pour considérer que l'impossible tout dans l'autre pays. Et lorsque vous venez apprendre toute corruption qui gagne dans FIFA, vous venez comprendre que corruption ça, l'est totale du haut en bas, naturellement. C'est par la tête que le poisson pourrit. Il était commencé en haut et puis il arrive dans pied fédération, toute fédération, les associations nationales, comme on aime le dire à la FIFA. On essaie, by public là, et configuration de FIFA qui s'allie. On essaie de garder d'abord les ligues, les fédérations, les confédérations pour expliquer. Parce que tout le monde aime le football, il y a terrain, mais pas une grosse machine de ça. Comment tu as expliqué comment structure ça est et qui est capable de causer qualité, pas de corruption ça qui là. Moi, t'as quand même avant que m'a songé question très bien comment l'Organisation sportive mondiale qui s'allie, t'as rappeler public haïtien on fait important. Jack Warner qui c'est principal accusé et on dit coupable tout parce que jugé en tant que coupable de délit, de crime financier. Monsieur vient en Haïti plusieurs fois. Il vient en 1991 dans l'éliminatoire Coupe du Monde football en Haïti, football féminin. Il vient en tant que membre FIFA, parce que tout à l'heure, on a une explication comment il est membre FIFA alors que c'est président CONCACAF que lié. Et dernière fois que il était venu, moi, je songeais très bien que il était vous-même, que il était moi-même, séparément ou ensemble. Nous t'ai expliqué que c'est pas un monde pour football haïtien ni pour Haïti t'es accueilli avec les honneurs. C'est pas un monde qui méritait les honneurs, c'est un monde qui a fait des ordres dans le football non seulement du point de vue administratif, mais du point de vue financier tout court. Et à ce propos, il y a 2 clubs dont le public haïtien pas au courant. Il y a 2 clubs qui passaient par Jack Warner. Premièrement, c'est 2010, l'agent que monsieur déclaré que il y a fait football là à porter Haïti Secours à l'occasion de séisme, donc janvier 2010 là. Et deuxièmement, 10 millions de dollars que monsieur Oliphant, secrétaire général Fédération sud-africaine de football, voyait demander la FIFA retirer sous l'argent Afrique du Sud pour voir le Jack Warner directement et qui dit clairement que c'est pour développement football de la diaspora dans les Caraïbes là. Moi répéter mot diaspora. Donc il y a un programme développement football diaspora. Par contre, ça le veut dire dans l'esprit. Mais écoutez, on l'argent qui venait pour football Caraïbes, c'est 10 millions de dollars gagné 34 équipes dans CONCACAF là. On pas connaît est-ce que c'est séparé il fait 34 morceaux, il est capable peut-être retirer pour faire ici pour faire l'autre bord. Moi pas au courant
combien cob que te bail Haïti dans l'argent ça. Ou si te bail Haïti, qui ça Haïti fait avec lui. On voulait parler de la Fédération haïtienne de football. Maintenant, nous sommes capables de rester indéfiniment sous question rapport Haïti avec la FIFA. Mais peut-être que l'urgence mondiale dépasse, moi t'as dit, les préoccupations nationales. Qu'est-ce que la réalité sport mondial là y est en termes architectural? C'est-à-dire comment il organise le sport mondial là. Il y a deux grandes entités, il y a deux gens, deux mouvements sportifs en général. C'est le mouvement fédéral mondial et le mouvement olympique. Ils semblent, mais ils pas même. Nous pas parler de olympique là, on a parlé de fédéral là. Et fédéral là, puisque c'est football là que nous, c'est de lui que nous pas parlé, c'est lui qui est à l'ordre du jour, que ces fédérations internationales football, que ces fédérations internationales basketball ou volleyball ou athlétisme, il y a presque la même structure là. Alors, nous avons commencé en lait, nous avons descendu en bas. FIFA relais Fédération internationale de football association. C'est lui-même qui en l'est net. C'est peut-être ça que dit l'organisation fêtière au fait de. Et il gagne des partenaires qui pral fait partie, qui pral occuper les continents. FIFA, c'est mondial et qu'on y a pral gagner organisation relais confédération. C'est le regroupement des fédérations. Regroupement des fédérations sur la base de continents. On apprend ça plus difficile là, l'Océanie. Dans l'Océanie, on joue les îles Fidji, on joue Australie, on joue Nouvelle-Zélande. OK. Bien que Australie voulait faire que vous mettez dans Asie. C'est une autre histoire. Mais ouais, continent ça. Les OFC. C'est Oceania Football Confederation. L'on finit, on prend Asie. Asian, li gagne même lettre avec pas Afrique là. C'est AFC, Asian Football Confederation. C'est-à-dire que pas Afrique là, il dit plutôt en français, c'est Confédération de football africaine. C'est la CFA. Donc nous dit Océanie, Asie, nous dit Afrique, et puis rete qu'on y a l'Europe. L'Europe, c'est UEFA, Union Européenne de Football Association, et nous joignons qu'on y a Amérique du Sud, pour le faire 5, et Amérique du Sud, il y a le CONMEBOL. Ça, c'est une grosse histoire, mais par contre, c'est la brète pour nous dire, pour qui ça c'est CONMEBOL? Qui ça continue? Subdivision, tout pour qui ça confédération là, dans Sud, confédération là, non? Le CONMEBOL, c'est première confédération. Là, il fait confédération de l'Amérique du Sud. Eh bien, nèg dit que même, il n'y a pas une parole qui est les États-Unis, il n'y a pas une parole Haïti. Yo même, c'est moun qui parle Panyol yoye, c'est latino-américain yoye. Et puis, il y a une nan mi-temps yo qui parle portugais, c'est Brésil. C'est yo même seulement qui la donne. Donc, CONMEBOL là, yo prend con dans confédération, yo prend premier syllabe là, con. Et puis, yo prend Sud-Americana, yo prend MEA, dans Sud-Americana, il fait con me, et puis football, yo prend ball là, yo pas prend foot là. Il est capable de prendre mes foot, par exemple. Bon, mais c'est comme ça. Donc, CONMEBOL, et puis, c'est seul continent qui gagne deux confédérations. Et puis, le Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, constitués par nous, CONCACAF. Donc, on prend en lait la FIFA. Deuxième étage là, c'est confédération yo, 6 ça nous saute bail là yo. Et puis, en bas yo, premier étage là, le rez-de-chaussée peut-être, c'est pour les fédérations nationales. Et comprenez bien, mot fédération, ça fait mettre nationale là, c'est parce que, par exemple, nous-mêmes nous avons FHF, Fédération haïtienne de football. Eh bien,
si on dit fédération, mais c'est ça FIFA dit tout. FIFA dit fédération. Mais pour la FIFA, il dit les associations nationales. Il dit pas, j'aime dire les fédérations nationales. Mais pour nous capables de faire distinction entre fédération internationale et nationale, nous dit fédération nationale. Donc, on gagne les fédérations nationales. C'est-à-dire, chaque pays gagne fédération et fédération ça yo regroupé en confédération. Donc, si on fait route inverse, là, nous sommes en haut. Yep. Nous sommes en haut. En base pyramide la Gonière. Qu'on a dans la base pyramide là, nous dit Haïti, République Dominicaine, Cuba, Porto Rico, Jamaïque, Barbade, Anguilla, etc. Eh bien, tout pays ça yo mettez ensemble en 1961, ils ont fait CONCACAF. De même pour l'autre. Donc, Kounyala, nous sommes membres CONCACAF au même titre que la République Dominicaine et la CONCACAF lui-même, c'est pas membre FIFA, non, la CONCACAF. La CONCACAF, c'est représentation FIFA dans la zone. De fait, les confédérations n'ont pas voté dans l'élection à la FIFA. C'est fédération nationale. Haïti gagne, on voit gagner 209 membres. 209 membres et c'est eux-mêmes qui votaient président FIFA. Kounia et vice-président gagnent plus de 25 membres dans FIFA, membres comité exécutif. Alors, une fois que vous finissez élu dans la CONCACAF, en tant que président de la CONCACAF, ou c'est une vice-président. L'Europe, UEFA, gagnait 2 vice-présidents. C'est-à-dire que l'autre gagnait une. Après ça, gagnait les différents membres. Kounia, yo mettait on fi dans le comité exécutif là. Donc, la FIFA en l'air a gagné un comité exécutif qui fait vraiment tout travail chaque jour et dirigé, animé par le secrétaire général. Actuel, le dernier, c'était Jérôme Valque. Il a révoqué le tout, il n'est pas pour le FIFA encore. Et puis, le dernier bagage, capable de dire, il a fait autant de commissions que de lettres de l'alphabet. Ah bon? Il y a 26 commissions dans FIFA. Ils ont toutes des cob pour yo, mais les membres du comité exécutif, ils ont toutes dans une commission au moins. C'est même gens avec un député. Dans le Parlement, tout député a droit ou dit son devoir même pour faire partie de une commission dépendant de goût, dépendant de formation. Puisque nous connaissons ça fait actualité, c'est la FIFA. Patrice Dumont t'explique ça thème ça lié la FIFA tout dans base dans l'air donc la théorie des ensembles quand on commence depuis la base avec les équipes ils font ensemble pour by ligue by fédération by confédération moi que nous pas bail sérieux après nous pas football là parce que c'est capable de faire très sérieux avec elle. Non, football là c'est un phénomène qui est entré dans l'ordre du ludique. C'est un spectacle. Donc, l'inan loisir, au même titre que le théâtre, au même titre que le cirque, au même titre que la musique, orchestre Tropicana, Tabou Combo, Sweet Mickey, et puis l'orchestre philharmonique de Vienne, l'orchestre philharmonique de Milan, etc. C'est un spectacle, mais c'est du ludique, mais les gagnants en réalité sociale sont partis dans la société et si on regarde le bien, on peut comprendre la société à travers le football là, à travers le sport, on peut comprendre le sport à travers la société à tout. C'est une entrée-sortie qui est intéressant à observer. D'ailleurs, qu'on livre pour faire relation et le régime de Duvalier avec le football haïtien, donc ça arrivait à plusieurs côtés. Ça me donne besoin d'attirer attention mon pour connaître que volume là, j'ai dans le football là, c'est pas mon gars ou la stade là qui fait comme ça. La technologie a beaucoup aidé le football et tout ça qui parle de corruption, de pots de vin, de raquettes, c'est parce que technologie a venu permettre que le football là atteigne un grand nombre de personnes à travers le monde. Comme la fête qui bat marketing, côté conseil de gros compagnies qui bataille pour nous lier avec ça. On va citer Coca-Cola, on va citer Adidas, il y a pile cob dans ça. Et deuxième source l'argent, et qui va créer crise là tout, c'est à faire droit de télévision. Donc on commence par un acteur qui, côté crise la sortie. Charles Chuck Blazer. Qui est-il? Ok. Permettez-moi de faire une petite considération
sous rapport technologie et sport là qu'on souhaite faire, ou montrer que technologie a aidé sport là. Mais je trouve que sport là aidé technologie à tout. Ça, je comprends. Tout gros ingénieur qui travaille sous caméra, qui travaille sous les produits technologiques en général, eh bien, nèg yo constaté qui besoin qui gagne dans ce sport là. Par exemple, le ralenti. Pas gagné aucun l'autre côté, yo besoin ralenti à dans niveau de perfection que lié a, je veux dire. Ça veut dire que Claire montre au Churchill au ralenti. Qu'est-ce que ça, à quoi cela sert-il? Donc, que c'est ralenti, que c'est quantité de caméra que vous mettez dans... Combien de caméras dans le stade Gounia pour un match? Je veux dire, Kounia là, il faut gagner 24 au minimum. 24 caméras. 24 caméras. Mais... Pour seul ballon. Pour seul ballon. Ensuite, ça nèg yo fait dans le stade du point de vue architectural, etc. C'est énorme. Par exemple, yo prend, par contre, si dans l'autre domaine yo fait li, mais c'est nouveau, nèg yo fait une caisse dans mi-temps stade là. Ou venir dans le stade Francfort, il y a plusieurs autres stades. Yo mettez le pan accroché à un grue que ou pas ouais. Li pan même, ça veut dire que vous t'as dit ballon capable de frapper là-dedans. Et son caméra kabaou vu en plongée. Bref, donc c'est vraiment un mariage extraordinaire. Et alors, Kounia là, Kob qui gagnait dans le football là, ou dit que c'est télévision. Gon nèg yo relé, c'est son coïncidence d'après moi, même pas quoi côté vle dire, deux exemples ba yo, ou t'es capable de citer machine yo, ou t'es capable de citer Visa, etc. Deux exemples ba yo, Adidas avec Coca-Cola ont été les premiers à comprendre que le football est le vecteur numéro 1 de toutes sortes capables de relayer messages publicitaires. Horst Dassler, ça n'est pas au même. Horst Dassler, monsieur ses frères Adi Dassler. Horst, c'est nèg qui premier expliqué Joao Avalanche, faut gagner gros publicité autour du football. D'abord, il a signé un contrat avec Adidas. Le Joseph Blatter il vient ici deux fois. Il vient ici peut-être en 96 ou 97, je ne me rappelle pas exactement quelle année. Sepp Blatter dit, tout autant le président Fédération internationale de football, aucun autre fabricant de matériel sportif pas rentrer dans la FIFA, c'est Adidas net allé. Horst Dassler montre nèg yo que faut yo mette pi fort membre FIFA yo, c'est latin pour yo yé. Ce sont les latins. C'est pas anglo-saxon. Monsieur sont anglo-saxons, on pas oublier. Sont allemands liés. Et Guido Tonioni, qui travaille dans FIFA tout, qui sont italiens, je dis, Horst Dassler te connaît que les plus facile pour gérer latin que anglo-saxon. Et Guido Tonioni ajouté, il pas j'aime comprendre pour qui ça, mais latin plus achetable. Même mot, monsieur utilise le même mot, plus achetable que anglo-saxon. En fait, il pas dit le plus achetable que anglo-saxon, non. Latin achetable, anglo-saxon pas achetable. Alors, le où joignent en réalité comme ça, sont nèg qui ont vision, Horst Dassler, et puis Adidas, Coca-Cola entre là-dedans, et puis nèg yo mettez ça au les marketing qui viennent énorme, qui viennent bail, quantité comme ça qui gagne, et comme la passion du football pas jamais diminué, et puis payer billets d'avion, billet de match, les vignes ont éléments qui comptaient seulement à 10 ou 15% de rentrée totale, voilà. De rentrée totale football là. Alors, ça pas racine corruption tout. Absolument, Fom t'a tout dit, ça senti et parenthèse, Fom t'a tout dit auditeurs, téléspectateurs que Horst Dassler et Adi Dassler, c'est deux frères, c'est à partir de Adi que vous fait Adidas là, le prénom Adi parce que vous devine fait compte, Horst a le fait Puma
et a dit conserver Adidas là à partir de règlements judiciaires que... Les équipements sportifs, c'est fondamental parce qu'il faut utiliser maillot, souliers pour capable agir. Absolument. Alors, je cité non, mon côté crise pour éclater ça, il s'appelle Charles Chuck Blazer. Oui, Blazer. Donc, Blazer, c'est monsieur qui parle Son personnage haut en couleur. Donc, Chuck Blazer, t'es pas jamais... américain de son état. Oui, pas jamais touché on ballon football dans la ville, mais il adore le football, c'est vrai, il aime le football, c'est pas pour le faire comme seulement qu'il aime le football. D'origine allemande? Par contre, de quel pays il sorti, mais il est américain et il est né aux États-Unis. Chuck Blazer est venu secrétaire général et CONCACAF et pendant le secrétaire général CONCACAF. Confédération que nous avons rappelé qu'il est en Nord-Amérique là avec Caraïbes. C'est ça. CONCACAF, t'es un petit bureau Guatemala City. Que c'est un Mexicain qui, par exemple, Soria Terrazas, qui était président FIFA, CONCACAF, pardon. Donc, il y a été Guatemala City, tout près Mexique. Pourquoi pas le Mexique? Il va te mettre au Mexique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était Guatemala. C'était peut-être parce que il était estimé que c'est Mexique qui a dominé et que quitter au Mexique, il faut bailler l'autre petit on t'y espace tout, il mettait le Guatemala City. Le Joao Avalanche a mené campagne. Brésilien, président de la FIFA. Oui, a mené campagne pour devenir président FIFA. Je suis ouais que Caraïbes blanc et Amérique centrale là, c'est un gros morceau dans la quantité. Monsieur pour mettre un certain nombre de bagailles et puis surtout Haïti était fort là-dedans. Nous pourrions gagner un président CONCACAF qui sorti dans la Caraïbes là parce que l'Amérique centrale là c'est 6 personnes les gagnent. Soit ajouter Belize ça fait 7. Au premier Mexique ça fait 8 et puis tout reste là net. Comment se fait-il que c'est toujours eux même qui a occupé question ça? Et bien finalement Caraïbes là prend pouvoir. Et puis, c'est Trinidad qui gagne le président. Et puis, nèg yo gon moment yo dit, yo suspend l'affaire ti Guatemala siège là. Nèg yo mette siège yo en plein Fifth Avenue de New York, dans Trump Plaza, Trump Tower, pardon. Et puis, à partir de ce moment, Chuck Blazer, pas gagné. Yo dit gagné si tu connais monsieur 10%, monsieur 15%, monsieur sans problème, Mr. 15%. Et c'est reconnu, l'accepté. Well, 15%. Et il a amassé une fortune. Ouais. Tout tournoi qu'a fait aux États-Unis, remarquez que Gold Cup placé aux États-Unis le fait, Coupe du Monde 1994 là, équipe qui gagnait, qui a passé vient jouer match amical aux États-Unis, les firmes de consultation, les firmes de publicité, ils sont obligés de jouer avec lui. Bref, lui-même avec Chuck Warner, ils viennent gagner un désaccord qui vient faire que Blazer pas dans CONCACAF encore et comme yo kembe yo ensemble tout dans fait des ordres dans fait l'argent CONCACAF là et l'argent football là en général, monsieur obligé aller, yo mettez le dehors, mais c'est lui qui a servi de taupe. On connaît cette histoire, c'est lui qui a servi de taupe aux Américains donc qui vient fait yo t'a pas l'arrêter et puis yo dit que faut parler et n'a pas monsieur yo balsam technologique pour le faire amis avec lesquels il fait l'argent yo parler et c'est ainsi que américain yo kembe 15 moun premier 14 ans ensuite en 15e moi je crois que je vais dire non son Adson je ne me rappelle pas exactement le nom qui est concerné par des ordres de l'agence. Alors faut souligner pour le public là que ça raconté hein Chuck Blazer, malgré toute l'argent qu'il fait, là, le fond grave, c'est qu'aux États-Unis, taxes, faut payer taxes. C'est ça. Monsieur refusé de payer taxes malgré tout comme ça. Et les Alkembe, monsieur, là, a fait taxe parce que l'Américain est très sensible à parole ça. DGI parle là, les ARS là. Qu'on y a, monsieur parle dans la prison, il dit, monsieur, passez à table parce que, en tant qu'on passe, on est capable de dire tout ce qu'on gagne, on est capable de diminuer pour nous. Voilà comment l'histoire est. C'est ça. Et dans tout bien que monsieur gagne, monsieur gagne bateau. Je gagne 2 appartements de luxe, gagne une c'est pour Châtelet. Ouais. C'est dit comment que monsieur c'est la belle vie. Ouais. Tout c'est sous Messi, sous Ronaldo, premier Ronaldo, sous Zidane. Non mais nous pas besoin de non, nous même nous dans le système dans tout. Ouais. Sous nos journalistes sportifs. Bon. Le public également, on a regardé Mathieu. Oui, absolument. Tout à fait. Oui. Et nous avons découvert malheureusement tout que on a parlé de la dignité tout à l'heure là, que la zone panouan et que le CONCACAF, que le CONMEBOL là, c'est là que concentration
et corruption en fait. Ouais. Malgré nous, c'est 10 millions de dollars sur l'Afrique du Sud qui viennent pas, bon, ici, t'as tout bien éclaté problème dans tout. Mais, nous parlons de Chuck Blazer, nous parlons de Jack Warner, Jeffrey Webb, Jeffrey Webb qui rentre dans la place Jack Warner et puis il continue sous même ça Jack Warner a fait. et Il Caïman, c'est ça? Et oui, il Caïman, monsieur. Et, on va oublier du tout que, il y a plus membres de la FIFA que un pays dans le monde. Oui, 209. Actuellement, c'est 204 qui est dans l'ONU. Donc, il y a plus membres de la FIFA que ouais, même que 200. parce qu'il y a des territoires que mettez dans la FIFA. Oui, c'est ça. Et qui pose un problème, tout là fait. On vote, quel que soit. Ouais, c'est démocratique, mais ça pose un problème. Quel que soit pour un pays. Donc ça peut faciliter également la corruption. Oui. Et on va remarquer que non seulement c'est dans les Caraïbes, donc CONCACAF et dans l'Amérique du Sud, ils jouent plus fort coupable, mais l'Afrique, c'est le premier supporter, c'est Blatter. C'est Blatter, pardon. Alors, qui s'est arrivé? Programme, par exemple, FIFA Goal, centre technique, formation d'entraîneur qui gagnait depuis Joao Avalanche, c'est l'évolution normale de l'institution. C'est-à-dire que il n'y a pas ta capacité, il a fait toute l'argent ça, et puis pour pas qu'on parti qui a le choix. Alors, le pour nous préciser pour Monio, une Coupe du Monde a rapporté la FIFA près de 6 milliards de dollars américains. Alors, bon, dis-nous que PIB, richesse que pays d'Haïti créé, c'est 8,5 milliards. Donc, la Coupe du Monde, la FIFA fait plus que moitié richesse que nous créons l'an année. Donc, dans pile comme cap circulé. Il faut retourner la Fédération nationale, c'est ça. Donc, et non, retourner la Fédération nationale, jouer là qu'elle jouer là tout. Ça veut dire que gagner tant comme pour la fédération et puis gagner comme pour retourner dans la main. Même comme vous là, ça vous à main droite, vous prenez la main gauche. Donc, c'est un vaste soulevé ensemble de corruption. Donc, équipe pays africain, yo pour Blatter, mais c'est comme si yo pas rendu compte que de toute façon, c'est un mouvement qui est irréversible. La Jap toujours vient joindre. Mais comme il y a un qui coquin, yo vraiment à coquiner yo avec Blatter qui va frapper Mesoudo yo, ensuite qui de temps en temps yo gon problème, yo invente un problème, Blatter bay kob, et c'est on monde qui condescendant Blatter. Les condescendants, les paternalistes et les joignent que toute la fédération ça yo des monde pour lui entre 3 millions de guillemets fait bien pour yo. Personnel hein. Faut souligner que sont Suisse liés européens. Suisse, européen. Tout à fait. Qui pas entendre que européens et qui viennent support surtout de zones qui peut-être moins avancées dans le football là. Absolument. Qui eux même dépendent de Blatter qui a fait quelques gestes avec eux pour faire centre sportif et je se dis là, c'est une source de corruption qui gagne. Absolument. Pas oublier que de corruption de débat encore. A fait de bail Coupe du Monde dans tout, accorder droit. Ça c'est gros l'argent. Et ensuite, qu'on y a là, les prix bail contrat télévision. Faut qu'un cop qui tourne parce que on compagnie le trafic malheureusement dans la zone encore, une compagnie brésilienne et américaine et monsieur que en pile monde en Haïti qui les médias quand des compagnies ça mélanger tout le scandale là. Oui, parce que FIFA a oublié gros scandale qui était gagné avec ASL. I en français ou en créole, SL, parce que son sigle anglais, on va dire ASL, qui était gagné exclusivité de toute bagaille qui est les contrats publicitaires avec pour la FIFA. Donc il déclaré faillite carrément et plus de 250 millions de dollars fonds. À partir de ce moment, et c'est là l'Union européenne gagne une énorme responsabilité, oui. À partir de ce moment, gagner une quantité de livres qui écrit contre sur la FIFA, qui montre que sont des ordres, songez carton rouge là, et gagner, il y a monsieur al dans la justice, comme il gagne pile cob, il pas pressé lui-même, il gagne contre malheureux. Il entre livre ça yo tout pral ressorti là kounya. Et
l'Union européenne vient connaître toute cause. La FIFA a les non-niveau de pourriture tel que li fait mes yeux li sous a fait truquer l'âge football africain en fait dans la compétition de jeunes yo. Parce que yo pas déplaît vote là parce que yo besoin vote là. Il y a 54 pays africains. L'autre 34 pas et CONCACAF là. Ça fait 88 et on compte bien. Parce que de l'Asie. Oui. Donc il a assuré ce 33 là. Ouais. Donc c'est fini. Donc yo boucle les questions et à ce moment-là, gagner une série de démarches qu'a fait, c'est plus prétexte que yo y. Il y a des programmes que yo fait, c'est prétexte pour yo faire comme. C'est pas vraiment programme de développement du football lié. Maintenant, le cas pose des problèmes, question plutôt. Pour qui ça Américain faut boucher dans la parole ça? Ça Américain perdu dans ça, pas un football vrai. Et qu'on organise les Coupes du Monde, c'est surtout pour les communautés, nous sommes capables de dire les Haïtiens, les Mexicains, les Italiens. Pour qui ça Américain, justice américaine vient dans ça? Ça vous perdu. Gagner, non pas en point de vue, on fait qui relevait de la justice, qui relevait de la tradition judiciaire américaine qui est incontestable. C'est crimes financiers que vous fait sous territoire. Gagner yon lot qui relevait de caractère politique. Toujours évidemment et sur la base de intérêt économique, mais n'a parlé de puissance, n'a parlé de pouvoir. Les États-Unis pas capables, d'après un pile monde, pas capable d'accepter pour le candidat à l'organisation d'une Coupe du Monde et puis il y a Qatar li. Même si Qatar c'est partenaire li, même si Qatar c'est allié. Donc il y a des gens qui croient que les États-Unis étaient fâchés sur ça. Deuxièmement, avant Qatar là, 2018 c'est la Russie. Or la Russie pas d'accord gagner une seule puissance mondiale. Nous, ouais, Poutine, quelle que soit la position américaine prend, si Américain dit que yo pas les États-Unis encore, yo les Jacques-André Balthazar, eh bien, monsieur a dit que il pas d'accord parce que monsieur yo pas doit ba tête non. Donc, c'est le combat des puissances, même si, pour le moment, la Russie, on a dit plus faible que les États-Unis, il n'est pas arrivé dans la force là parce que c'est un empire qui désintégré, l'Union soviétique, mais l'a fait un rapprochement très fort là avec la Chine qui est capable de permettre lui, au point de vue technologique, au point de vue financier, au point de vue économique, donc rivaliser avec la toute-puissance américaine. Donc tu as gagné deux éléments ça yo, ce qui est facilement détectable, c'est affaire crime non fait sous territoire yo. Est-ce que si moun sa yo t'es en faveur des Américains, en général, Américains t'a fait mes yeux sous ça, moi-même moi pas connais. Moi vraiment pas connais. Ce qui est certain c'est que moun yo en faute vrai et que Américains yo arrêté n'importe qui moun qui doit l'argent, qui fait blanchiment l'argent sous territoire yo et quel que soit moun nan. Il y a des preuves quand même. Il y a des preuves indiscutables. Moi, t'as même fini l'émission par. D'ailleurs, vas-y. Les blatés disent que, oh, et que, pour que ça c'est Kounia américain ou fait ça rend les suspects, bah, comme ça. Les gars disent, ah bon, c'est parce que son affaire Coupe du Monde qu'a réglé. Et puis, les gars, la lettre Olifant là, qui dit que, qui m'a dit FIFA, Olifant, c'est secrétaire général, monsieur, l'autre là, il est Danny Jordan, président, Fédération Sud-Africaine de Football. FIFA a l'argent pour le bail, Fédération Sud-Africaine de Football. Fédération Sud-Africaine de Football écrit FIFA pour le dire 10 millions, dans l'argent maintenant, 10 millions de dollars. Prends 10 millions de dollars, vous le bail Jack Warner pour moi. Sous compte que Jack Warner personnellement a géré pour programme développement football diaspora dans Caraïbes. Et Jérôme Val, le bras droit de c'est Platter,
autoriser ça. Ok, nous sommes des interventions Patrice Dumont qui est très riche et qui donne pile d'informations sur l'organisation mondiale ça, que la FIFA et qui a organisé une grosse compétition ça. C'est pour la 23e fois que va faire Coupe du monde de football. Et il dit que la FIFA a été créée en 1904. Il explique bien comment que un ensemble de confédérations à partir de certains continents mettent tête ensemble pour créer la Fédération internationale de football association. Quand on connaît que sport ça le football là c'est en Europe qui a été créé dans le pays l'Angleterre. Et c'est de l'Angleterre il parti pour gagner en Europe et il va descendre surtout en Amérique du Sud avant que le gagne le reste du monde. Et c'est ainsi que, en 1904, ils ont créé la FIFA, ils n'ont pas mis en place une compétition, à savoir Coupe du Monde. Ils étaient quand même participé, surtout dans les Jeux Olympiques, et depuis 1900, le football a participé dans les Jeux Olympiques, même avant la FIFA a été créée, mais il était réservé par ça pour amateurs. Il y a un Français, il est Jules Rimet, d'ailleurs, monsieur fait l'histoire, il était même les premières Coupes du Monde, c'est Coupe Jules Rimet, il était le Français a toujours fait travail ça, mettez mon ensemble, mettez pays ensemble en quelque sorte. Et c'est ainsi que Jules Rimet, depuis 1928, monsieur était déjà pour mettre l'organisation en place. Mais la première Coupe du Monde, c'est en 1930 que le départ fait. Donc, à comprendre que 1930-2026, il faut qu'on ait 100 ans, non? Donc, on va comprendre que réellement, que la première Coupe du Monde, là, c'est un balbutiement là-dedans. D'ailleurs, il y a un gros problème économique dans le monde. Ça a eu la Grande Dépression de 1929-1930. Donc, c'est ainsi que, en 1930, que c'est un pays, petit pays tout petit, Uruguay, qui va même 70 000 km². Et je dis à Uruguay, jusqu'à présent, pas 3,5 millions d'habitants, c'est à peu près 3,5 millions d'habitants. Le département de l'Ouest d'Haïti est plus loin que le pays Uruguay. Ça a une idée de ça Uruguay. Mais son pays qui aime le football, et pays ça, tu peux fêter centenaire de l'indépendance. Et l'occasion, ça, puis organisateur te dit que il y a pour recevoir, pour faire beau fête ça, c'était la première Coupe du monde de football, dans le stade du Centenario. Donc, imaginez ce que ça veut dire que il va faire première Coupe du monde de football, il a invité pays européens, à l'époque, pas d'avion, Kabouri, il vient déposer monde, c'est un bateau, monde de déplacé. Donc, tu parles de seulement 13 équipes qui devaient participer à la première Coupe du monde de football. 4 qui sortent en Europe et 9 qui ont même sorti l'Amérique du Sud. Donc, on va même questionner était-ce une vraie Coupe du Monde parce que les continents, tant qu'Asie, tant que l'Afrique, qui ne vont même participer. Donc, c'est une affaire de 2 zones, ça ne veut pas même toute l'Amérique, non? Bon, je ne vais pas dire ça parce que les États-Unis participent à la première Coupe du Monde, non? Mais Caraïbes, pas de compétition que tu as faite, pas d'affaire éliminatoire. L'Uruguay, on fait histoire courte, tu peux remporter Coupe du Monde, donc tu peux avoir une grosse bataille qui fait ça, bataille de la Plata, parce qu'on est Uruguay avec l'Argentine tout près. Eh bien, Uruguay te peut caler l'Argentine par 4-2. Donc, première Coupe du Monde, c'est l'Uruguay qui a remporté. En 1934, il était pas traverser dans l'Europe, c'est en Italie. Il était pas le faire qu'on y a là une Coupe du Monde avec éliminatoire. C'est la première fois qu'il était mis éliminatoire parce que c'est pas une invitation seulement de game. Il était commencé à prendre goût. Et l'Italie était pas pour la Coupe du Monde ça. Ensuite, par 1942-46, par une parenthèse qui fait. Le monde va rentrer dans la fête guerre. Donc, la deuxième guerre mondiale. Donc, pas de Coupe du Monde qui fait de 1942, ni en 1946. Il était pas recommencer en 1950 et il était pas retourner qu'on y a là en Amérique du Sud. C'est au Brésil qui était pas fait première Coupe du Monde. Et Coupe du Monde, ça, c'est un bagage tête chargée le pays. Ou imaginer au Brésil qui a une Coupe du Monde là, après la petite Uruguay, petit pays Mbalo là, pour le Cali, Brésil, mon l'histoire m'bat là, mais l'histoire rapporté que mon sorti dans tête Maracana, puis gros stade football dans le pays Brésil, le lagué en bas. On va imaginer ça te veut dire. Alors jusqu'à présent, on parle de Maracanas. C'était un plus gros scandale qui fait que Brésil a perdu la première Coupe du Monde la Cali en 1950. 1954, c'est en Suisse, c'était pour aller. Coupe du Monde a commencé à prendre, j'arrête le ça, et le ça, qu'on y a, football la ville plus offensif, et médias commencé à entrer dans le jouet là. Et l'équipe Brésil là, qui tape vraiment mal qu'on y a en 50, et bien commencé à retourner encore très fort dans le football. 62, c'est la Suède, et football, Coupe du Monde, ça t'est pas marqué par un jeune garçon de l'époque qui était seulement 17 ans, il était
Edson Arantes de Nascimento, Pelé, un jeune garçon noir qui va faire l'histoire, et m'a besoin d'une Coupe du Monde a commencé à valer terrain au niveau mondial. 62, il retourné en Amérique du Sud, donc où est son va-et-vient entre l'Amérique du Sud et l'Europe. C'est le Chili qui va organiser la Coupe du Monde ça. 66, il est allé en Angleterre. On me dit, c'est l'Angleterre qui part par football. Et bien, c'est créé jouet là. Et bien, c'est seule Coupe du Monde que l'Angleterre prend jusqu'à présent depuis le créé. Là, c'est la Cali en 66 avec la grande équipe de Bobimo, Charlton, tout le gros joueur football que nous connaissons. 70, donc aller-retour, en Amérique, il n'était pas retourné encore, c'est au Mexique. Et en pile monde considéré, c'est une plus belle Coupe du Monde qui était faite avec un Pelé au top de sa gloire, qui vient d'atteindre niveau maturité. Donc ça, en pile monde, t'es songé Coupe du Monde ça. Et cette Coupe du Monde, comme c'est couleur, comme c'est paraître, télévision, le ça vient commencer, venir sur le monde net aller. Après qu'on y a au 74, ça, c'est Coupe du Monde pas non, après. Et même j'ai ici à parler en politique de 1804 et 1974, c'est 1804 football haïtien. Eh bien, première fois, un pays, la Caraïbe, Haïti, pour faire l'histoire, pour participer à la Coupe du Monde. Et c'est pas n'importe quelle Coupe du Monde parce que Haïti, à l'époque, c'est 16 équipes qui étaient dans la Coupe du Monde. Il y en a parlé de 48 équipes. Ouais, imagine, c'est 16 pays à travers le monde qui est invité. Après, Haïti glisse colle l'emparole ça, et ben, ça a été fait un pile bruit. Et nous-mêmes, Haïtiens, à l'époque, jeunes, ont été songé ça et ça a été marqué vie nous. Donc, c'est la raison pour laquelle 74 représentait pour les Haïtiens ce que 1804, en football, bien sûr, ce que 1804 représentait l'affaire politique ou encore gros changement qui était fait dans l'histoire du pays. Donc, 74, c'est pas arrêté pendant longtemps. 78, c'était pas l'Argentine, une belle Coupe du Monde encore qui était pas le fait tout. Et en 82, un gros changement qui va le fait qu'on y a là, c'est ça, l'ère moderne. Et vraiment, Coupe du Monde vient commencer à prendre un élan extraordinaire en 1982 en Espagne. Et des gros changement qui était fait de 16 équipes, il était pas passer à 24 équipes. Donc, 24 équipes qui peuvent participer dans la Coupe du Monde. Et 82, équipe qui part champion, Brésil, qui marquait avec une superbe équipe de football, et l'Italie de Paolo Rossi, qui peut montrer que football là, on réaliste là-dedans, c'est pas une fait belle petite ton belle petite jouette avec la grande équipe de Télé Santana. Nous pas prêter dans tout ça parce que je vous dis, on ne pas venir parler de football, on va parler de organisation. Je ne vais pas parler de terrain, on va parler de comment que jouette là organisé et tout ça gagne d'elle en quelque sorte. Donc 24 équipes en 1982, c'est en Espagne Coupe du Monde ça a été fait. En 1986, football là pour le tourner, mondial là pour le tourner au Mexique. C'était pas le deuxième Coupe du Monde Mexique en 1986 et marqué par un certain Diego Armando Maradona avec la mano de Dios. Donc, nous connaissons que bah, c'était une Coupe du Monde qui était fait en pile bruit tout avec un super Diego Maradona. Et l'Argentine n'était pas remporté le titre là. 1990, nous allons retourner en Europe, l'Italie, l'Allemagne est champion, nous allons face à l'équipe argentine. 1994, nous allons faire première Coupe du Monde dans le pays États-Unis, que le Brésil peut remporter. En 1998, alors 94 c'est États-Unis, Brésil qui remporté, 98 c'est en France, tu vas avoir l'autre changement que tu vas faire encore un autre là. Et nous allons comprendre ça, à savoir augmentation d'équipes. Nous sommes passé de 16 équipes en 1974, côté Haïti qui participé à. Nous allons augmenter le mondial à 24 équipes en 1982 et tellement joué là, gagné mon fanatique, malade, et c'est ainsi que en 1998, nous passons à 32 équipes dans le pays de la France et nous appelons la grande finale, la France face au Brésil avec un super Zinedine Zidane. Qu'on a traversé en 2002 par le bon changement fait. C'est pour la première fois que la FIFA va mener Coupe du Monde en Asie parce qu'il a cherché marché. Par contre, c'est pas exagéré, il m'a parlé de marché, c'est parce que l'économie, non? C'est ça, football là et tout. C'est un gros l'argent qui fait dans le jouet là et marché asiatique a intéressé la FIFA. Donc, il va faire Coupe du Monde là, nous rappelons très bien, Jean-Mon là, son Coupe du Monde, et la nuit qu'il est, m'a regardé match à minuit, à 2h jusqu'à 3h du matin, parce que à cause du décalage horaire, donc c'était Corée du Sud avec le Japon, et c'était pas la première Coupe du Monde qui était pas faite sur la terre asiatique, en quelque sorte, qui était élargie, marché football là, parce que nous connaissons pile le monde dans la zone ça, la Chine, l'Inde, et c'est dommage que vraiment, que football là pas trop prend dans la zone ça, parce que FIFA a vraiment marché à plus grand, quand a fait plus d'argent encore. Donc, nous traversons qu'on y a en 2006, c'est en Allemagne, que Coupe du Monde n'a pas le fait.
Et en 2010, c'est pour la première fois que FIFA va mener Coupe du Monde dans le continent africain, en Afrique du Sud. C'est une grosse histoire, ça a été, et c'est l'Espagne qui va remporter Coupe du Monde, ça. 2014, Coupe du Monde va le faire au Brésil. Donc, le Brésil va le faire deuxième Coupe du Monde dans l'histoire. Et comme nous connaissons, le Brésil n'a pas de chance pour organiser Coupe du Monde. C'est déjà le Brésil a fait toute quelle belle pour 5 titres, 5 étoiles, mais la Cali, c'est pas une tête charge. Je me rappelle ça qui est passé en 1950, là, il y a eu Calais, moun qui mourit dans le stade, et heureusement, pas de moun mourir en 2014 là, parce que l'Allemagne était pas le Brésil 7-1, mais on connaît comment Haïtien était pas son mauvais moment dans la Coupe du Monde, ça, 2014 là. 2018, c'est pour la première fois, un pays où la Russie, qui va organiser la Coupe du Monde de football, toujours bien aspect géopolitique, en pile, on est capable de pression qu'a fait pour capable élargir libre et marcher. Et ensuite, 2022, la Coupe du Monde qui va être chargée, côté les États-Unis, ni même pas l'entrée dans la parole là, pour le même comme si, et arrêter mon justice américaine a fait scandale dans FIFA. C'est Coupe du Monde Qatar là, qui fait un pile bruit. D'ailleurs, nous avons une fois analyse avec Patrice Dumont sur l'affaire Coupe du Monde Qatar là déjà, qui était un pile problème. Un petit pays qui arrivait à imposer la géopolitique là, le géosport, et c'est ainsi que Qatar qui va organiser la Coupe du Monde de 2022. Et les États-Unis, des années plus tard, après qu'ils ont fait tout collègue, eh bien, la FIFA vient entendre avec, il a évoqué cette plateau. Il y a M. Infantino, qui est bon ami Donald Trump, dernièrement, le a fait tirage au sort, comment que M. Trump il était besoin en pile parce qu'il était raté. Il a capable de dire, et prix Nobel de la paix, mais M. Trump qui parle lui-même au niveau de la FIFA, et c'est ainsi que 2026, voilà, c'est pour la première fois la Coupe du Monde va organiser dans 3 pays en même temps, à savoir le Canada, plus au nord, les États-Unis au centre, et le Mexique en quelque sorte. En plus, on a demandé que, mais est-ce que nous partons du Canada avec Mexique, la Coupe du Monde, c'est les États-Unis qui fait plus bouillot, mais c'est 3 pays qui ont organisé la Coupe du Monde. Non? Le Mexique, ça a organisé à peu près 3e Coupe du Monde, lui. C'est la première fois Canada a fait Coupe du Monde, et les États-Unis, c'est pas la 2e Coupe du Monde, lui, qui montre nous, mais ça qui arrive là, jeudi à là, toutes gros paroles qu'a parlé, et c'est pour la première fois, on a passé à 48 équipes son nouveau format. De 1674, 22 et en 82. Ensuite, nous passons à 36, 32, pardon, en 98. Et nous retrouvons aujourd'hui avec 48 équipes dans la Coupe du Monde de football là. Bon, je regrette qu'il ne m'a pas fait sport encore parce que pour retransmettre tout match ça, c'est un bagage qui est facile en quelque sorte, son volume match de football, mais la FIFA élargit marché pour permettre le plus de pays qui a participé, son grande fête du football qui pourra permettre que le monde pourra vraiment concentrer dans ça. C'est la mondialisation du football, c'est de grands enjeux économiques, c'est la diplomatie sportive, les soft power, c'est tout élément ça pour nous garder. Donc, moi, compléter pour nous, présentation Patrice Dumont, interview par Patrice Dumont, ça fait 10 ans de ça, et pour mettre dans bain histoire Coupe du Monde, côté le sorti, côté le rive là, de quelques 500 000 personnes qui étaient assistés physiquement la première Coupe du Monde, parce que pas de télévision pour te permettre, ouais, ça t'est passé, c'est surtout papier que tu as écrit, donc c'est à quelques photos, donc on pas trop ouais, bagaille ça réellement Coupe du Monde 1930 là, à ça que arrive aujourd'hui, technologie de l'information et de la communication, droit de retransmission, et plateforme, donc la Coupe du Monde maintenant est très, très influencée par les technologies de l'information et de la communication. Un petit pause rapide pour nous fermer pour la partie. Nous allons retourner encore avec une deuxième partie pour nous rentrer dans l'aspect économique question, à savoir business model, modèle économique, ça la FIFA. Et pour nous apprendre de ça, parce que Haïti, c'est la deuxième Coupe du Monde, il va participer là-dedans, pour nous inspirer nous de toute bagaille ça, pour que nous soyons capables de créer une politique jeunesse, une politique sportive et utiliser l'année 2026 là. Pas seulement, si Haïti veut seulement 3 matchs, nous constatons sur 3 matchs, si nous perdons, nous allons crier, on regarde comment nous avons un changement avec le football là, pour permettre que le sport ait représenté un levier pour la jeunesse de ce pays en quelque sorte. Après un coup de pause, on va dans quelques instants.